Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. La méditation de ce matin nous invite à redevenir les reflets de Dieu. Cette méditation nous appelle à redevenir les reflets de Dieu. Par notre baptême, nous sommes devenus des êtres de lumière. Et à cause de notre péché, nous sommes devenus des êtres de ténèbres qui provoquent le désespoir, le découragement dans le cœur des personnes qui nous entourent. En ce temps de l'Avent et par cet évangile que nous méditons aujourd'hui, Dieu nous appelle à redevenir des êtres de lumière pour non seulement illuminer notre vie, mais aussi illuminer la vie de nos frères et sœurs qui nous entourent. Nous devons refléter la gloire de Dieu. Par notre vie, nous devons guérir, relever, consoler, pardonner et libérer nos frères. Le Seigneur nous invite à la moisson. Il a besoin des ouvriers pour répandre sa bonne nouvelle, son évangile, pour que cette parole parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Alors qu'avons-nous fait de notre mission? Qu'avons-nous fait de notre baptême? Frères et sœurs, redevenons des signes vivants de la proximité de Dieu. Ça nous demande de redevenir des êtres de lumière. Arrêtons de provoquer par notre vie le découragement. Arrêtons de provoquer par nos paroles maladroites le désespoir dans le cœur de nos frères et sœurs. Nous devons refléter notre baptême par une lumière qui console celui qui est dans les pleurs, qui relève celui qui est tombé, qui apporte courage à celui qui est malade. Nous devons redevenir des signes vivants de la proximité de Dieu. Très souvent, par notre vie, quand les gens nous regardent, ils se posent la question de savoir si Dieu existe. Or, le chrétien, quand on regarde la vie d'un chrétien, on doit se dire, Dieu n'est pas loin. Et ce n'est pas des gestes très simples. Rendre visite à un malade, lui apporter réconfort, être l'écoute de celui qui a besoin de parler, être cette épaule pour celui qui a besoin de pleurer, soutenir celui qui peine à marcher ou qui peine à se relever, aimer tout simplement sans rien attendre en retour. Ça ne nous demande pas des efforts, c'est dans notre geste quotidien. Arrêtons d'être des personnes fermées, en colère, aigries, qui ont, qui reflètent l'obscurité, mais soyons des personnes ouvertes, souriantes, lumineuses. Et ainsi, nous pourrons par notre vie toucher beaucoup de cœurs. Comme je le dis toujours, nous sommes responsables en partie de la tristesse de nos frères qui sont autour de nous. Parce que s'ils nous voient illuminés, ils sauront que Dieu n'est pas loin. Alors ils pourront eux aussi tenir bon dans leurs difficultés. Mais en nous regardant abattus, attristés, nous lamenter, ils se disent que eux aussi, ils ne pourront pas arriver. Ils se disent, si lui, il prie tous les jours et il est aussi triste, moi qui ne prie pas, je suis perdu. Si lui,
Il part à la messe tous les jours et il est toujours en train de pleurer, de se lamenter. Moi qui ne pars pas à la messe, je suis perdu. Nous ne devons pas refléter l'obscurité. Nous devons refléter la lumière. Nous devons refléter. Nous devons être des signes vivants que Dieu n'est pas loin. Dieu est toujours là, dans la tempête comme dans les bons moments. Il est là, il n'est pas loin, il est tout proche. Il te cherche, il t'aime et il veut te relever. En vivant ainsi, même ceux qui ne prient pas sauront qu'il y a un Dieu quelque part qui n'est pas loin et ils viendront le chercher pour se laisser trouver par lui. Frères et sœurs, soyons des signes vivants de la proximité de Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.